commun PDCI-RDA-PPACI pour des élections apaisées et inclusives. Les choses se précisent. Après la création officielle du Front commun PDCI-RDA-PPACI, le 19 juin dernier, les deux forces politiques se sont retrouvées à la maison du PDCI-RDA afin de procéder à la présentation officielle des actes constitutifs de cette alliance ce mercredi 16 juillet 2025. Une cérémonie riche en couleurs en présence des cadres du PPACI et du PDCI-RDA. Le coordonnateur opérationnel du Front commun, Roger Mbia, par ailleurs directeur général du PDCI-RDA, a pour son mot souhaité la cordiale bienvenue et signifié que la cérémonie de ce jour marquera un tournant décisif dans la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Selon Roger Mbia, cette alliance forte et solidaire apportera des résultats positifs pour le bien-être des Ivoiriens. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de présentation officielle des actes constitutifs du Front commun PPACI-PDCI-RDA, fruit de notre engagement à œuvrer ensemble pour des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées en octobre 2025. Nous sommes ravis de vous voir ici. Aujourd'hui, dans notre maison, j'ai envie de dire, jadis commune, le siège du PDCI-RDA à Cocody, pour marquer cette étape importante dans notre lutte pour la démocratie dans notre pays. L'Union républicaine et de raison qui nous rassemble aujourd'hui est un message fort pour la paix, la stabilité de notre pays. Aussi, un gage de détermination à mettre fin au cycle de violence et de conflits qui ont trop souvent précédé et suivi les élections dans notre pays. Le Front commun est né de la volonté de nos présidents, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, et du président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, de travailler ensemble dans une union fraternelle et librement disciplinée pour le bien de la nation et pour le respect des valeurs républicaines et de la démocratie. Notre engagement fort et uni pour défendre les intérêts de la nation, promouvoir les valeurs républicaines et garantir les élections transparentes, pacifiques et inclusives est attendu par les populations qui redoutent une réédite d'un passé récent des conflits et tragédies pré- et post-électorales dans notre pays. Nous sommes convaincus que cette alliance forte et solidaire, fondée sur le respect mutuel des identités respectives et de l'autonomie de nos deux partis, apportera des résultats positifs et durables. Conscient de l'importance de tenir nos promesses, celles qui consistent à œuvrer dans un esprit républicain à promouvoir la démocratie et à pacifier la vie politique de notre pays, nous travaillerons assurément dur pour atteindre l'objectif qui nous est assigné et répondre aux attentes de nos deux présidents et de nos militants. Je voudrais dès à présent clore mon propos et vous réitérer mes vœux de bienvenue chez nous, chez vous. Ensemble et unis dans notre diversité, nous pouvons faire une différence et atteindre nos objectifs. Akosi Benjo, coordonnateur général du PDCI-RDA, et Danon Djedje, président exécutif du PPACI, ont procédé par la suite à la remise officielle des actes constitutifs du Front commun, un moment fort symbolique pour les deux formations politiques. Après cette étape, Damana Pikas, deuxième vice-président du PPACI, a présenté les différents organes que compose le Front commun PDCI-RDA-PPACI. Pour le compte du PPACI, le ministre Sébastien Danon Djedje a pris la parole. Il a dans son adresse signifié que l'alliance PPACI-PDCI-RDA est fondée sur une espérance commune bâtie sur la volonté d'agir ensemble. Selon le président exécutif du PPACI, à travers le Front commun, le PDCI-RDA et le PPACI ont accepté de conjuguer leurs efforts pour la nation, car au-delà des clivages ethniques et politiques, la Côte d'Ivoire est plus grande et elle demeure. Ce qui nous réunit aujourd'hui dépasse les clivages habituels. Il transcende
les logiques des partis pour se hisser à la hauteur d'un engagement national. Cette journée appartient à l'histoire de notre nation, non pas parce qu'elle marque une simple signature entre partis, mais parce qu'elle scelle un moment rare et précieux, celui du dépassement, celui de la lucidité politique, celui de l'intelligence nationale. Nous voici réunis, non pour additionner nos forces, mais pour fonder une espérance commune, bâtie sur la volonté d'agir ensemble, de la vérité, la justice et la paix. Il y a des moments où l'histoire exige des hommes et des femmes qu'ils regardent au-delà de leur trajectoire individuelle. Ce que nous faisons aujourd'hui, en unissant les forces du PDCI-RDA et du PPACI, n'est pas une alliance de circonstances. Cet acte de maturité politique, c'est un acte de maturité politique. Il y a 20 ans encore derrière nous, nos partis étaient opposés, souvent violemment, dans une lutte pour des visions différentes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont ces deux grandes formations politiques qui acceptent de conjuguer leurs héritages pour répondre à une exigence commune, celle de la nation. Nous n'effaçons pas nos histoires, mais nous la mettons au service d'un avenir partagé. Le Front commun que nous présentons aujourd'hui porte un nom simple, mais un poids immense. Il signifie que les héritiers du feu Boigny et le président Laurent Gbagbo, partisans d'un côté du dialogue, et ceux de Laurent Gbagbo, partisans de la souveraineté populaire, ont décidé de marcher ensemble. Ce choix n'est ni banal, ni facile. Il est né de la conviction que la Côte d'Ivoire est plus grande que nos étiquettes politiques, que la Côte d'Ivoire est plus précieuse que nos différents passés. Le Front commun est le fruit de cette lucidité collective, celle qui voit que notre pays est à la croisée des chemins et que seule une union fondée sur la justice, la transparence et l'équité peut ouvrir une véritable voie de réconciliation et de la refondation démocratique. Le Front commun est un point de départ, mais il a vocation à devenir le socle élargi d'un vrai projet national. À vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous adressons un message direct, sans détour. Ce Front commun est aussi le vôtre. Trop souvent tenu à l'écart, vous devez être la force de proposition d'aujourd'hui et de demain. Le PPACI et le PDCI-RDA, unis dans ce front, vous tendent la main pour vous impliquer dans la refondation du pays. Car vous êtes la majorité démocratique, vous êtes l'énergie de demain et vous méritez un avenir construit sur la justice, l'inclusion et la vérité. Le Front commun vous donne une place centrale dans ce combat et dans ses engagements à venir. Aux territoires éloignés, aux villages oubliés, aux quartiers populaires négligés, nous disons, vous n'êtes plus seuls. Ce front est aussi né de la nécessité de réconcilier l'État avec ses marges, de garantir à chaque citoyen, quel que soit son lieu de naissance ou sa condition sociale, le respect de ses droits et l'accès équitable aux ressources nationales. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice territoriale. Il ne peut y avoir de république si elle ne parle qu'à Abidjan. Le Front commun portera la voix des zones délaissées, des femmes sans appui, des jeunes sans emploi, des paysans sans route, parce que la République ne se construit pas sur les exclusions, mais sur l'égalité réelle.
Le coordonnateur général du PDCI-RDA, Akosi Benjo, s'est exprimé au nom du PDCI-RDA. Pour Akosi Benjo, cette cérémonie de ce jour marquera une étape décisive à la marche commune sur le chemin de la libération de la Côte d'Ivoire. Selon le coordonnateur général du PDCI-RDA, ce front commun PDCI-RDA-PPACI traduit l'engagement des deux forces politiques à agir pour le bonheur du peuple ivoirien. Il visera à préserver la cohésion nationale, la paix et la démocratie. Noël Akosi Benjo a également lancé un appel à tous les Ivoiriens épris de paix à faire bloc autour de l'opposition pour une Côte d'Ivoire retrouvée et rassemblée. La présentation officielle des actes constitutifs du Front commun PPACI-PDCI-RDA incarne notre volonté ferme de parvenir à une élection apaisée, inclusive et transparente. Par ces actes constitutifs du Front commun que nous échangeons aujourd'hui, après la déclaration du 19 juin dernier, le PPACI et le PDCI-RDA ne remplissent pas simplement une formalité juridique et administrative. Ils prennent acte de la volonté de la majorité des Ivoiriens de dépasser les différences politiques pour œuvrer ensemble à l'avènement d'une Côte d'Ivoire retrouvée et réconciliée. Je voudrais, à cette occasion, rendre un hommage à nos présidents, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Ces hautes personnalités qui traduisent ainsi l'engagement du PPACI et du PDCI-RDA à agir pour la Côte d'Ivoire. Notre unité est une force. Et cette force permettra l'alternance et le changement que nous attendons de tous nos vœux. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont beaucoup trop souffert ces dernières années de divisions, de crises successives liées aux élections et particulièrement à l'élection présidentielle. Au Front commun, nous ne voulons plus d'élections porteuses de violence, de sang et de mort. Le front que nous lançons aujourd'hui vise à préserver la cohésion nationale, la paix et la démocratie. C'est dans cet état d'esprit que le président Tidiane Thiam, dans son discours le 19 juin, a déclaré, et je cite, « Le PPACI et le PDCI-RDA sont des forces incontournables pour la scène politique en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour que le gouvernement entende le message des Ivoiriens à une heure où se joue véritablement l'avenir de notre pays. L'acte que nous posons aujourd'hui montre que l'opposition est unie. Oui, nous réaffirmons que l'opposition est unie, mais pour exiger, la réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidiane Thiam, du Premier ministre Guillaume Soro et de messieurs Charles Blé Goudé et Noël Akosi Benjo. 2. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, conformément aux dispositions du Code électoral et du budget de l'État avant les élections de 2025. 3. L'audit indépendant de la liste électorale pour corriger les anomalies relevées par les principales forces politiques. Vous avez écouté Mme Abiba faire le descriptif de ces anomalies inacceptables. 4. La réforme de la commission électorale en vue de renforcer son indépendance et de garantir une proclamation sécurisée et transparente des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Et surtout 5. L'ouverture urgente d'un dialogue politique inclusif, associant les partis politiques et la société civile en vue de créer les conditions d'un scrutin apaisé. Rappelons que le Front commun PPACI-PDCI-RDA est un instrument de mobilisation nationale pour la justice sociale, le respect de la Constitution et l'instauration d'une démocratie plus inclusive.